Les jugements des trompettes s'enchaînent et montent en intensité. Les 4 premières ont frappé la nature, la terre, la mer, les sources d'eau, les astres. Dieu ébranle l'environnement de l'homme. La 5e trompette est appelée le premier malheur. Elle frappe l'humanité dans son intérieur. Des esprits sortis de l'abîme la plongent dans l'angoisse et dans l'oppression, au point que les hommes cherchent la mort sans pouvoir la trouver, souffrant de leurs tourments. Aussi éprouvants sont-ils, ces premiers jugements sont des alertes et encore des avertissements. Mais voilà que la 6e trompette retentit, et avec elle un basculement s'opère. 4 anges retenus liés jusqu'ici sont relâchés, et une armée ténébreuse, innombrable, se lève, et bientôt, 1/3 de l'humanité est emportée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série dans le livre de l'Apocalypse, intitulé « L'Apocalypse, l'ultime message ». Et l'enseignement d'aujourd'hui porte sur la 2e partie du chapitre 9, du verset 13 jusqu'au verset 21, et il s'intitule « Quand les ténèbres se déchaînent ». Comme d'habitude, vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo sur nos chaînes YouTube un lien vous amenant vers une fiche résumée en PDF de cet enseignement et aussi un autre lien vers le podcast si vous préférez l'écouter en audio. Nous commençons en présentant ce moment au Seigneur qu'il puisse nous conduire les uns les autres dans la méditation de sa parole. Seigneur, merci pour ce moment que nous partageons ensemble, où nous prenons le temps de nous poser, de nous asseoir, d'ouvrir ta parole, d'aller vers des textes que nous n'avons pas forcément l'habitude de parcourir, des textes qui nous surprennent, des textes qui sont différents de ce que nous avons l'habitude d'entendre, mais qui sont néanmoins, Seigneur, ta révélation, tes instructions pour encourager ton peuple, pour, Seigneur, aussi nous préparer, nous fortifier. Je te prie de me permettre d'être un messager, Seigneur, responsable, humble. Et Seigneur, je te prie de me garder de tout ajout déraisonnable, de tout retrait, de toute distorsion de ta parole. Seigneur, merci de nous accompagner les uns les autres. Amen. Alors, encore une fois, je tiens à le préciser, quand nous abordons des textes comme celui dont nous allons parler, comme c'était le cas déjà dans les messages précédents, il est évident que nous sommes là face à des textes qui sont très particuliers, qui ne ressemblent à rien d'autre de ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Nous sommes là vraiment dans la tradition de la littérature apocalyptique juive. Et bien, nous sommes face à des choses qui nous dépassent, des réalités spirituelles. Et il est clair que, bien, tout en respectant les règles de l'herméneutique et de l'exégèse, nous sommes là aussi face à des choix d'interprétation. Et je conçois tout à fait que nous n'avons pas tous la même approche de ces textes. Je ne prétends pas avoir la solution, la vérité. Je suis comme vous, je suis un étudiant de la parole de Dieu. Je réfléchis, je prie, je médite, j'essaye de creuser ces choses et elles m'émerveillent de plus en plus. Et moi aussi, eh bien, j'avance sur ce chemin en comptant sur la grâce du Seigneur pour rester le plus près possible de l'esprit avec lequel, eh bien, nous devons approcher ces textes. Alors, si vous ne partagez pas mon approche, je ne vous en veux pas. Ne m'en voulez pas si la mienne ne correspond pas à la vôtre. Dans les commentaires que je reçois sur ma chaîne, évidemment, il y a toutes sortes de sensibilités qui s'expriment et elles sont diverses, elles sont nombreuses, elles sont variées. Et nous apprenons à nous respecter les uns les autres. Ces choses ne sont pas là comme des doctrines fondamentales qui viendraient à diviser le peuple de Dieu, mais ce sont des choses sur lesquelles nous apprenons à réfléchir ensemble, à méditer ensemble pour essayer ensemble de construire notre réflexion et notre foi. Nous tournons maintenant vers notre texte, Apocalypse 9. Dans quelques instants, nous en ferons la lecture, mais d'abord, regardons le chapitre dans son ensemble. Il se compose de 2 visions successives. Et vous savez que le livre de l'Apocalypse est un livre de visions. Je vis, je regardais.
Et donc, ces deux visions, d'abord celle que nous avons vue dans l'enseignement précédent, du verset 1er jusqu'au verset 12, quelle vision? La vision des sauterelles sorties de l'abîme et missionnées de tourmenter les hommes par leurs piqûres sans les tuer pendant 5 mois. Ce sont pas des sauterelles naturelles, mais des sauterelles qui viennent du puits de l'abîme, des esprits méchants, mauvais. C'est la 5e trompette, c'est le premier jugement. Et puis, la seconde vision va vraiment être le centre de notre attention aujourd'hui. Elle s'étend du verset 13 jusqu'au verset 21, la fin du chapitre. C'est le second malheur, c'est la vision de la 6e trompette. Et là, c'est une armée ténébreuse innombrable qui est relâchée et qui va être la cause de la mort de 1/3 de l'humanité. Et c'est donc, on pourrait regarder, j'ai creusé cela un petit peu, mais c'est en effet la vision la plus meurtrière, la plus effrayante et aussi la plus révélatrice, montrant ce qui se passe lorsque l'enfer se déchaîne. Mais le plus terrible dans ce texte, ce ne sont pas ces chevaux aux gueules de feu dont nous allons parler dans quelques instants. Non, le plus terrible, c'est cette phrase que nous trouvons au verset 20. Elle est glaçante. Et les hommes ne se repentirent pas. Et ça, c'est le point qui vraiment soulève le plus nos cœurs face à ce déferlement dont nous allons parler, déferlement de colère, de mort. Eh bien, les hommes persévèrent dans leur rejet, leur refus d'entendre la parole du Seigneur. Alors, nous allons parler ce soir d'une cavalerie extraordinaire, une réalité spirituelle qui nous est dévoilée. Nous allons avoir affaire à un monde qui est livré aux puissances de ténèbres qu'il a choisi de suivre. Premièrement, nous allons lire les versets 13 à 15 et nous allons parler d'une libération planifiée. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Première chose, un ordre divin. Donc, le 6e ange sonne à son tour de la trompette et Jean entend aussitôt une voix qui vient des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Encore une fois, nous trouvons cette précision devant Dieu. Nous l'avons déjà vu au début du chapitre 8 à plusieurs reprises et elle est là pour souligner que tout ce qui va se dérouler, être décrit dans cette vision, se passe sous le regard immédiat de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Donc, quelle que soit la nature de ce jugement, même s'il est accompli par les ténèbres, son action est d'origine divine, il est issu du sanctuaire céleste. Et particulièrement, la voix vient de l'autel d'or. Il est cet autel qui est au cœur même de la présence de Dieu. Cet autel, nous l'avons déjà rencontré au chapitre 8, verset 3, lorsqu'il est question de cet ange qui se tient sur cet autel avec un encensoir d'or et qui va offrir avec les prières de tous les saints, eh bien, ces parfums sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ce deuxième malheur, puisque c'est ainsi qu'il est appelé, vision de la 6e trompette, est en quelque sorte la réponse de Dieu aux supplications des martyrs. Chapitre 6, verset 10, je peux reprendre ce verset que nous avons déjà cité plusieurs fois dans le cadre du 5e sceau, de l'ouverture du 5e sceau. Il est dit, « Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître Saint véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Eh bien, le temps est venu, le temps de tirer vengeance, d'exercer cette justice. Et c'est donc cette réponse aux prières des martyrs et aux cris de l'Église persécutée. C'est ce qui se passe maintenant. Dieu ordonne alors la libération de 4 anges retenus sur l'Euphrate. Délie les 4 anges qui sont liés. Donc ces anges sont bien des créatures, des entités spirituelles, et le fait qu'ils soient liés indique qu'ils étaient sous contrainte divine.
Ils étaient empêchés d'agir. Nous devons certainement considérer que ce sont des anges déchus, comme ceux dont il est parlé, nous l'avons évoqué la dernière fois, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4, ou dans Jude, verset 6, à la différence que ces 4 anges n'ont pas été enfermés dans le puits de l'abîme comme les autres. Ces anges ne sont pas des anges ordinaires, mais des esprits puissants et destructeurs, empêchés de nuire à l'humanité jusqu'à ce moment. Alors certains commentateurs, et c'est intéressant, voient dans ces anges, et je dis c'est leur interprétation, mais un point quand même intéressant, ils voient dans ces anges les chefs spirituels, ceux qui sont appelés dans le livre de Daniel les princes, comme le prince de Perse, le prince de Javan, les princes des royaumes des visions de Daniel. Il y en a 4, vous savez, dans la vision de la statue, Daniel chapitre 2, ou dans la vision des animaux, Daniel chapitre 7, il y a 4 royaumes, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et la bête effrayante. Et certains associent ces 4 entités spirituelles qui sont retenues à chacun de ces royaumes, comme pour annoncer ce qui viendra ensuite dans Apocalypse 13 lorsque la bête va commencer à se manifester, une bête qui ressemble à l'agrégation de ces royaumes déjà évoqués dans le livre de Daniel. C'était une parenthèse, mais c'est intéressant. Alors, le moment de leur libération est fixé avec une précision, j'allais dire, horlogère, suisse, par Dieu. En effet, ils sont tenus liés et ils sont prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, à un moment vraiment fixé par Dieu, uniquement par Dieu. Et ils vont être à partir de ce moment-là relâchés. Et le relâchement de ces 4 anges préfigure celui de Satan, après sa captivité de 1000 ans, au chapitre 20 de l'Apocalypse, verset 7. Et ces anges vont manifester toute leur fureur. Ils avaient été retenus, mais libérés, le chaos se déverse. Et on comprend donc que ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Et ils ne vont pas agir d'une manière restreinte, mais vraiment, on sent que l'action qu'ils entreprennent a une portée universelle. C'est un déferlement, un seuil qui est franchi dans le déroulement du plan divin de l'exécution de la colère divine. Le texte précise qu'ils sont sur le grand fleuve, l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un fleuve qui coule entre la Syrie et l'Irak d'aujourd'hui, mais ce n'est pas là simplement une indication géographique. L'Euphrate est chargé d'histoire et de portée prophétique. Ce fleuve traverse toute la Bible, de la Genèse, on le trouve dans l'Éden, jusque dans l'Apocalypse. Il est la frontière orientale du pays promis à Abraham, Genèse 15, verset 18. Et il est aussi en quelque sorte la frontière entre Israël et ses ennemis orientaux, la Syrie, Babylone, la Perse, qui proviennent d'au-delà du fleuve de l'Euphrate. Mais dans l'Apocalypse, l'Euphrate devient une sorte de frontière spirituelle. Des entités démoniaques sont retenues à cet endroit-là, sur ce seuil, jusqu'au moment fixé par Dieu. Plus loin dans l'Apocalypse, l'Euphrate est asséché. Et il ouvre alors la voie à des armées orientales en route vers le conflit final, vers l'Armageddon. Apocalypse 16, verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et ces rois nous rappellent encore une fois ce que j'évoquais il y a quelques temps, ces empires qui autrefois avaient été vus par Daniel dans ses visions, Babylone, les Mèdes, les Perses, et puis les Grecs, l'empire de Javan. Ce fleuve n'est donc pas un simple lieu géographique. Il est une mémoire du passé. Il est une frontière spirituelle. Il est le passage vers l'accomplissement final.
Pour Israël, il est donc l'extrémité du pays promis, et au-delà de ce fleuve viennent ses ennemis. Maintenant, lisons les versets 16 à 19, deuxième partie de cet enseignement, une armée infernale. Verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, et j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Et le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Le nombre de cette armée de cavaliers était de 2 myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Donc aussitôt que ces 4 anges sont déliés, c'est comme s'ils attiraient à eux, rassemblaient autour d'eux, une immense armée de cavaliers. 200 millions de cavaliers, c'est ce que veut dire 2 myriades de myriades. Et j'en précise, j'en entendis le nombre. C'est une formule qui souligne qu'il s'agit d'un chiffre révélé et non observé. Jean n'a pas compté, il n'a même pas cherché à estimer, c'est ce qu'on lui dit. Et ce chiffre est très difficilement concevable, humainement parlant. Il faut savoir qu'à l'époque de Jean, les démographes et les historiens estiment que la population mondiale est estimée entre 150 et 300 millions de personnes. Donc on est quasiment au niveau du rassemblement de toute l'humanité de cette époque. Et même aujourd'hui, un tel nombre pour une armée dépasse l'entendement. Et finalement, avec ce nombre gigantesque, c'est comme si on avait affaire à un déferlement ténébreux, spirituel, sans équivalent historique, un espèce de raz-de-marée, de tsunami de ténèbres qui vient comme déferler sur le monde. Alors, un point intéressant, c'est que cette évocation de myriades vient en écho à un verset qu'on trouve un peu plus en avant, au chapitre 5, verset 11, lorsque Jean voit ce qui se passe dans le ciel, et il dit « Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Des myriades de myriades et des milliers de milliers d'anges qui adorent le Seigneur autour de son trône. Et certains commentateurs, parlant de ces deux nombres, celui de 5, 11 et celui donc de ce passage, chapitre 9, verset 16, ils voient un effet de contraste entre la multitude des anges saints qui adorent Dieu et la multitude des anges déchus qui s'apprêtent à ravager l'humanité. Juste un point, dans 5.11, il est parlé de myriades et de milliers. Dans 9.16, de 2 myriades de myriades. Dans 9.16, le nombre est compté, 200 millions. Par contre, dans 5.11, dans le nombre des anges vus autour du trône de Dieu, là, en fait, l'idée est de parler d'une infinité. Ce n'est pas juste une myriade de myriades, mais c'est un nombre qui est au-delà de tout ce que l'on peut concevoir. C'est ce que veut nous dire cette expression. Encore une fois, ceux qui sont auprès de Dieu sont beaucoup plus nombreux que ceux qui viennent s'en prendre à l'humanité. Cette armée est une armée de cavaliers montant des chevaux. Et Jean nous donne la description de cette armée. Et ainsi, je vis dans la vision les chevaux. Nous devons comprendre que c'est une vision. Et donc, ce que Jean voit, c'est une description qui n'est pas littérale, mais spirituelle. C'est en esprit qu'il voit ces choses. Ce n'est pas une armée humaine qu'il voit, mais c'est une
une vision d'horreur, une vision de ténèbres qui lui est révélée dans l'esprit. Trois éléments frappants dans cette description de ces cavaliers, de ces chevaux. Ils ont des cuirasses aux couleurs du jugement. Les couleurs sont parlantes, feu, hyacinthe, bleu-noir et le soufre. Et ce triptyque évoque quoi? Le feu du jugement, le bleu-noir du hyacinthe, les ténèbres de l'enfer, et puis le soufre nous rappelle bien sûr la puanteur du soufre, qui est une image classique du châtiment divin. Je vous renvoie au jugement de Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, 24, ou encore une description des lieux inférieurs, par exemple dans Apocalypse chapitre 14. Ce que nous comprenons, c'est que ces cavaliers sont des agents de destruction. Ils ne viennent pas simplement pour tourmenter, comme c'était le cas avec les sauterelles, mais ils viennent pour ravager et pour détruire. Les chevaux sont des êtres hybrides, à tête de lion. Les têtes de lion expriment la férocité, la puissance et la terreur. Et le fait que ce sont des créatures hybrides, ça veut dire que ce sont des êtres corrompus. En effet, la loi interdit toute hybridation animale ou végétale. Donc quelque chose qui est hybride, c'est quelque chose qui est corrompu, qui est monstrueux, qui n'a pas été conçu par Dieu et qui est destiné à inspirer l'effroi. C'est de leur bouche que vienne la mort. Leurs bouches sont des instruments de mort. Ce n'est pas par l'épée ou par les sabots qu'ils tuent, mais par la bouche de leur bouche. Ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Et ces trois éléments sont repris au verset 18 comme les causes de la mort du tiers des hommes. Les chevaux, par leur bouche est la bouche du jugement, le souffle de la condamnation divine. Cette armée gigantesque de cavaliers et de chevaux provoque un chaos généralisé plutôt qu'une guerre classique. Alors, comme certains l'ont fait il y a encore quelques années, il est tentant de chercher une explication matérielle, contemporaine, à ces images. Alors on les a comparées à des armées, à des tanks, à des avions, à des gages de combat, etc. Mais il me semble que ce n'est pas le sens de ce que Jean écrit ici. Il ne décrit pas une guerre humaine conventionnelle avec des armes classiques. Dans la description de cette armée de cavaliers, en fait, il n'y a pas d'armée régimentée. Il y a une masse innombrable de cavaliers. Il n'y a pas de chef, à part les anges qui sont là. Il n'y a pas d'alliance entre eux. Il n'y a aucune stratégie militaire évoquée. Il n'y a pas de lieu particulier de confrontation. Il n'est pas dit qu'ils vont aller à tel lieu pour livrer bataille. Il n'y a pas de combat traditionnel. Les hommes ne meurent pas par les armes, mais par le feu, la fumée, le soufre, des éléments spirituels. Il n'y a pas de cible ethnique. Ils ne vont pas s'en prendre à un peuple en particulier. Par exemple, comme dans le cas de l'Armageddon, ce sera une guerre tournée vers le peuple d'Israël. Il n'y a pas de convocation donc dans un lieu particulier, une géographie spécifique, comme encore une fois pour l'Armageddon. Et puis c'est un tiers de l'humanité qui est frappé, sans distinction, sans précision, sans localisation. Nous ne sommes donc pas dans une guerre classique, mais face à un déchaînement spirituel, un chaos généralisé s'étendant sur peut-être toute la planète entière, entraînant une espèce de désagrégation globale de la société des hommes, sans forcément ligne de front, ligne de combat, ni opposants identifiables. Ainsi, plus qu'une guerre en soi, plus qu'une bataille, il me semble que nous avons affaire dans cette vision donc à cette déstructuration, cette désagrégation profonde des structures humaines, de la société humaine, sous l'influence de forces ténébreuses provoquant un chaos généralisé. Les systèmes politiques, économiques, sociaux et moraux s'effondrent.
Dans les 4 premières trompettes, c'est la création, la terre, la mer, les fleuves, les astres qui ont été ébranlés. 1/3 a été jugé. Avec cette vision, c'est la société des hommes qui est ébranlée. Et 1/3 périt. Et leur société est en train de se dissoudre. Ainsi, ce jugement annonce le basculement de l'humanité vers une spirale de destruction qui s'amplifiera encore avec les prochains jugements à venir, ceux qui sont appelés les derniers fléaux, les jugements des coupes. Ce qui est certain, c'est que nous avons affaire à un jugement d'une ampleur inédite. Le verset 18 nous dit « Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. » Le jugement est annoncé au verset 15 et il se réalise maintenant au verset 18. Les cavaliers ont donc accompli leur mission en massacrant 1/3 de l'humanité. Et ce chiffre donc fait de ce jugement le plus meurtrier de tout le livre de l'Apocalypse. C'est un jugement sévère. Il n'en reste pas moins que c'est un jugement mesuré par Dieu et parfaitement sous son contrôle. Contrairement aux 5 mois attribués aux sauterelles pour tourmenter les hommes, ici, aucun temps n'est fixé aux dévastations commises par les cavaliers. On peut donc concevoir que leur action s'étend sur une durée plus allongée. Elle n'est pas forcément bornée, restreinte, et il se pourrait qu'elle perdure en quelque sorte jusqu'à l'accomplissement final, jusque même, pourquoi pas, au retour de Jésus. Ce qui veut dire qu'il est possible que ce tiers de l'humanité, ça ne se passe pas là juste en quelques instants, mais c'est tout ce qui va venir au fur et à mesure de tous les jugements qui vont s'ajouter les uns après les autres. Regardons maintenant les 2 derniers versets, versets 20 et 21. C'est ma 3e section, un monde qui refuse de se repentir. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. Le cœur du problème ici, c'est l'endurcissement. L'endurcissement des hommes. Malgré les tourments qu'ils viennent de subir et malgré les ravages causés par ces cavaliers, ils ne se repentent pas. Le cœur de l'homme reste fermé. Le jugement, même le plus terrible, ne suffit pas à briser l'orgueil. Et nous le savons, seule la conviction du Saint-Esprit peut conduire un homme à la repentance. Jean livre aussi un diagnostic spirituel de cette humanité en 5 points. Il nous présente une humanité qui persévère dans l'idolâtrie, dans le culte des démons, ceux qui sont en train de les persécuter, et dans le rejet de Dieu. Une humanité qui s'abandonne dans le meurtre, la banalisation de la violence, les enchantements, l'occultisme, la manipulation. Le mot grec, derrière enchantement, pharmakeia, peut permettre aussi d'évoquer la drogue. L'impudicité, une sexualité pervertie, et puis les vols, une société fondée sur l'exploitation et la convoitise. Alors c'est une liste terrible, mais ce n'est pas une liste anodine. C'est le reflet spirituel d'un monde livré à Satan, aux ténèbres, sans fin, sans crainte, sans repentance. Et c'est déjà le monde dans lequel nous vivons. Et encore, le monde dans lequel nous vivons n'a pas été entièrement livré à la colère de cette armée des cavaliers. Et on peut imaginer, enfin je ne sais pas, mais ça laisse entrevoir des choses terribles qui se produiront dans ces moments-là.
Je veux finir par une quatrième section dans laquelle je voudrais comparer les deux visions de ce chapitre 9 de l'Apocalypse, la vision des sauterelles sorties de l'abîme, la 5e trompette, et la vision de l'armée des cavaliers, la 6e trompette, donc le premier et le deuxième malheur. Si les deux dévoilent la mise en action de forces démoniaques, elles se distinguent malgré tout dans leur nature et leur manifestation. Je vous ai fait ce tableau que je vais essayer de commenter avec vous pour comparer ces deux visions. Les sauterelles, les cavaliers, leur origine, pour les sauterelles, l'abîme, le puits de l'abîme, versets 1 à 3, pour les cavaliers, l'Euphrate. Donc les unes sont retenues, enfermées dans l'abîme, les autres sont retenues mais ne sont pas captives dans le puits de l'abîme. Leur mandat, pour les sauterelles, c'est un mandat limité de 5 mois qui consiste à tourmenter sans tuer. Pour les cavaliers, tuer par contre 1/3 de l'humanité et il n'y a pas de limite de temps. Leur description est donnée, très détaillée et très physique aussi pour les sauterelles. Elles ont des visages d'hommes, des cheveux de femmes, des dents de lion. Et pour les cavaliers, notamment pour les chevaux, parce qu'il est dit peu de choses des cavaliers, eh bien, la description est plutôt symbolique. Ils ont des têtes de lion et ils crachent de la fumée, du feu, de la fumée et du soufre. Leur action, les sauterelles produisent un tourment psychologique, spirituel, profond, par leur piqûre, semblable à celle d'un scorpion, tandis que les cavaliers, eux, détruisent massivement et leur effet est global. La nature des jugements, pour les sauterelles, c'est un jugement visible, directement perceptible par les humains. Pour les cavaliers, on est dans une sphère beaucoup plus spirituelle. C'est comme si ces cavaliers restent invisibles, mais ils ont une action beaucoup plus globale. L'impact humain, pour les sauterelles, c'est une souffrance individuelle, une angoisse généralisée. Pour les cavaliers, c'est une mort à grande échelle, c'est une dévastation universelle, c'est un effondrement total de la société humaine. Alors on peut voir une différence de portée dans les deux visions et un contraste qui émerge dans leur présentation. La vision des sauterelles est marquée par une grande précision dans la description de ces créatures monstrueuses, donc des visages humains, etc., nous venons d'en parler, et cette précision rend presque tangible, palpable, physique, invisible, je vais dire, visible, pas physique, visible, l'horreur infligée aux hommes. À l'inverse, la vision des cavaliers est plus abstraite. Jean voit des chevaux avec des têtes de lion, vomissant feu, fumée, soufre. Et là, on a des images moins concrètes, des images beaucoup plus symboliques. L'effet est certainement massif, global, mais il est moins personnalisé. 1/3 de l'humanité est frappée. On est dans des proportions énormes, mais c'est moins dirigé vers l'individu, comme dans la vision précédente. La vision des sauterelles donc révèle un tourment spirituel affectant directement les hommes, tandis que la vision des cavaliers semble décrire plutôt un jugement universel, moins incarné mais plus dévastateur, et il est possible que ce jugement ait une dimension militaire. Nous arrivons au bout de cette vision et de ce chapitre 9, et dans les deux cas, nous avons affaire donc à deux visions en lien avec des manifestations ténébreuses à grande échelle, les sauterelles provenant du puits de l'abîme, puis la libération de ces 4 anges retenus sur l'Euphrate et de cette armée de myriades de cavaliers qui les accompagnent. Dans les deux cas, la libération de toutes ces créatures, sauterelles et cavaliers et anges, n'est pas anarchique. Elle n'échappe pas à Dieu, elle se fait sous le mandat divin. C'est Dieu qui initie, c'est Dieu qui fixe leur mission, qui aussi impose un temps limité pour les sauterelles, une action limitée. Elles piquent, elles tourmentent, mais elles ne peuvent pas tuer. Et puis aussi, les anges retenus sur l'Euphrate ne peuvent pas agir quand ils le veulent. Ils sont liés jusqu'au moment fixé par Dieu. Mais dans les deux cas, Jean dévoile la mise en action de forces démoniaques
d'une ampleur sans commune mesure avec tout ce que l'humanité a pu connaître jusque-là. Je pense que, en y réfléchissant, il nous faudrait prendre le temps d'y réfléchir, et vous pouvez le faire chez vous, mais réaliser l'ampleur des dégâts que de telles forces ténébreuses peuvent occasionner, pourront occasionner dans l'humanité, un tiers de l'humanité qui périt, les hommes qui sont tourmentés. Il n'y a jamais eu autant dans l'histoire de l'humanité, depuis la création, il n'y a pas eu un tel déferlement de ténèbres. Les cavaliers provoquent, et les sauterelles aussi, provoquent un effondrement de la société humaine. C'est vrai que les sauterelles, elles vont plutôt toucher à l'homme, à l'individu, l'amenant à chercher la mort. Tandis que les cavaliers en détruisant un tiers de l'humanité, vont plutôt, eux, amener des destructions massives, un effondrement de toute l'organisation humaine. Et c'est là où je compare donc les 4 premières trompettes avec ces 5e et 6e trompettes, les 2 malheurs. Et je vous disais au début que les 4 premières trompettes décrivent l'effondrement écologique de l'environnement, de la nature, de cette terre. Tandis que les 2 malheurs, la 5e et la 6e trompette, nous parlent de l'effondrement spirituel, puis sociétal de l'humanité. Pourtant, le plus effrayant, pour y revenir encore une fois, ce n'est pas le feu, ce ne sont pas les sauterelles, ce ne sont pas les chevaux monstrueux, mais c'est encore cette phrase « et ils ne se repentirent pas ». Le cœur humain peut traverser l'horreur sans pour autant se tourner vers Dieu. Et même face aux jugements les plus implacables, face à la mort, il peut rester orgueilleux, froid, fermé, captif de son iniquité. Et ces 2 visions mettent en évidence ce qui se passe déjà parmi les hommes, à une moindre échelle, Mais c'est comme si déjà les hommes sont mordus, piqués, tourmentés, consumés par les ténèbres, le feu, le soufre, la fumée, par le péché. En quelque sorte, ces 2 visions sont à la fois un avertissement de ce qui va venir, mais elles sont aussi un miroir de ce qui se passe au milieu d'une humanité en détresse. Elles nous montrent des choses que nous ne pouvons pas voir. Je prends l'opposé, mais pour vous faire comprendre. Lorsque Élisée est dans la ville de Dothan, l'armée syrienne est tout autour de lui, mais Élisée est dans la paix parce qu'il voit une armée que personne ne voit, pas même son serviteur, l'armée céleste. Élisée avait la vision de ces choses invisibles. Eh bien, Jean, lui, a la vision, non pas des armées divines, mais des armées de ténèbres, invisibles, spirituelles, mais pourtant bien réelles. Ces armées ne sont pas encore libérées, mais l'esprit de destruction qui les anime est déjà présent au milieu d'une humanité gisant sous l'empire du péché et de l'emprise de Satan. Et les hommes vivent. Il suffit de regarder autour de nous, vivent déjà dans cet état de détresse spirituelle et morale qui prendra une toute autre dimension lorsque les temps de l'accomplissement de ces visions viendront. Cependant, nous vivons encore dans le temps de la grâce, et avant que tout s'effondre, il est encore temps d'écouter la voix du Seigneur et de revenir à lui. Hébreux chapitre 3, verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et ces textes, ces visions ne sont pas là pour nous faire peur, pour nous terrifier. Ce ne sont pas des contes pour enfants, pour les angoisser. Non, ce sont des choses spirituelles. Elles sont difficiles, elles sont terribles, c'est vrai,
mais elles nous avertissent de ce qui vient, mais elles nous révèlent ce qui se passe déjà. Et nous voulons prêter attention à la parole de Dieu. Nous sommes bien petits, bien faibles par rapport à tout cela. Mais ce qui est important pour nous, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est celui qui nous a délivrés dès aujourd'hui de l'emprise du péché, de la servitude de Satan, et qui, c'est certain, ne permettra pas que son Église puisse traverser des temps comme ceux qui sont annoncés dans ces deux visions d'Apocalypse 9, les temps de la colère de Dieu. Voilà, nous avons bien avancé. Ça fait le 19e enseignement de cette série. Nous arrivons donc là à la fin du chapitre 9. Et il va y avoir encore un dernier enregistrement avant la fin de cette première saison, en quelque sorte, dans le livre de l'Apocalypse. Je reprendrai dans quelques mois, en septembre, pour avancer plus loin dans ces chapitres. Mais il y aura donc un dernier enregistrement, un dernier enseignement qui va être un peu un enseignement récapitulatif dans lequel je veux essayer de répondre à certaines questions, préciser certains éléments aussi que j'ai pu développer, parfois un peu rapidement, surtout que certaines choses sont nouvelles. Et dans cette dernière vidéo qui viendra d'ici quelques semaines, je parlerai notamment de la distinction entre la grande tribulation et la colère de Dieu. Je reviendrai sur la question de l'enlèvement de l'Église, où positionner l'enlèvement de l'Église, et essayer de répondre encore à quelques questions qui m'ont été adressées. Voilà, encore une fois, loin de moi l'idée d'avoir la solution à tout, la réponse à toutes nos questions et la certitude d'un enseignement sans faille. Je vous le dis, je suis comme vous face à des textes qui dépassent tout notre entendement. Nous les creusons, nous avançons. J'imagine que dans les années à venir, eh bien, je compte sur la grâce du Seigneur pour m'amener à comprendre davantage ces textes, et peut-être que le Seigneur me permettra de corriger certains points qui doivent être corrigés. Aujourd'hui, je partage avec vous ce qui me semble cohérent avec ce que le Seigneur a pu, eh bien, m'amener à étudier à travers toutes les années, et j'espère que cela peut vous édifier et vous permettre de mieux comprendre comment ce livre se déploie, comment il s'agence. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, ça sera donc pour le dernier enseignement de cette première saison dans le livre de l'Apocalypse. Au revoir.